comment vous allez pouvoir networker facilement en distanciel. Pas besoin d'aller sur des événements, pas besoin d'aller se faire chier à faire des rendez-vous, à aller dans des coworking ou je ne sais quoi, même si forcément ça peut toujours être utile. Mais aujourd'hui, on va voir quelles sont les étapes, quelles sont les petites astuces pour vraiment facilement et gratuitement, sans se prendre la tête, directement rencontrer des gens qui peuvent être très intéressants depuis chez soi, depuis son PC ou son téléphone portable. On part déjà sur une petite introduction de pourquoi moi je vous parle de networking, qui je suis pour vous parler de ça. Donc depuis quelques semaines, je spamme là, enfin je spamme pas en réalité, mais je fais quand même un petit peu de prospection sur Dubaï, partant sur cette ville-là dans environ 2 semaines, et en tant que vidéaste cadreur pour les créateurs de contenu et les entreprises. Donc forcément j'ai besoin de connecter avec du monde sur place, surtout des créateurs de contenu francophones en priorité. Pour ça évidemment il n'y a pas de secret, il faut bien parler avec des gens et donc connecter avec des gens. C'est là qu'on parle de networking. Et pour vous donner un petit peu une idée, en quelques jours, peut-être c'était au 3e, 4e jour où j'ai commencé à vraiment prendre au sérieux cette prospection sur Dubaï, j'ai pu signer un client de 200 000 abonnés sur YouTube. Je ne peux pas vous dire le nom pour l'instant parce que évidemment c'est pas encore fait sur place, donc j'ai pas envie d'en parler alors que j'ai pas encore tourné pour lui, mais c'est pas du mytho. Et de toute façon, si vous suivez la chaîne, que vous vous abonnez, vous verrez ça dans vraiment 3-4 semaines, des petits vlogs où je tournerai avec lui. Et à ce moment-là, vous aurez la preuve que je dis pas de la merde. Tout ça pour dire qu'avec les 2-3 astuces que je vais vous donner aujourd'hui, j'ai pu très rapidement trouver un client assez connu quand même, hein, l'un des premiers francophones dans la niche trading, donc c'est pas rien. Et je vais cadrer pour lui pour 350 € par demi-journée de cadrage, sachant que du coup je ne vais pas m'occuper du montage. J'ai également connecté évidemment avec d'autres entrepreneurs et d'autres créateurs de contenu, mais on s'est calé des rendez-vous, enfin on prévoit de se voir du moins quand je vais arriver. Il n'y a pas encore d'acte d'officialisation comme quoi je vais travailler avec eux, mais il y en a plusieurs pour lesquels c'est fort probable que je travaille avec eux aussi, sachant que, encore une fois, comme je l'ai dit, ça fait depuis peu que je prospecte entre guillemets, parce que comme vous allez voir, c'est pas vraiment de la prospection, hein, c'est vraiment juste connecter avec des gens et après potentiellement faire une sorte de prospection quand on parle business avec eux et quand on parle surtout de potentiellement travailler ensemble. Mais au début l'intérêt c'est pas ça, enfin du moins c'est pas ce qu'on veut leur montrer, et ça se fait vraiment facilement. Donc maintenant on passe au concret. Comment vous allez vous aussi pouvoir faire de votre côté du networking depuis votre PC ou votre téléphone portable. Première étape, c'est le plus facile et je pense qu'il marche le mieux, du moins ce qui est le plus scalable, c'est les groupes Facebook. Les groupes Facebook, c'est très très puissant. Dans mon cas, je vais à Dubaï et je veux connecter avec des entrepreneurs, des entreprises, mais ça c'est secondaire, et surtout des expatriés francophones, idéalement des créateurs de contenu. Mais déjà si je peux connecter avec du monde, même si ça crée pas de contenu, ils ont forcément dans leur entourage, dans leur groupe de potes, etc., dans leurs connaissances, des gens qui en créent, donc ce sera intéressant pour moi de connecter avec eux. Via les groupes Facebook, ça se fait très très facilement. Que vous soyez en France et que vous voulez connecter avec des gens sur Paris, même s'il y a moins d'offres sur les groupes Facebook d'entrepreneurs parisiens dans notre cas, que d'entrepreneurs à Dubaï, à Bangkok ou peu importe. Mais si vous voulez connecter, moi j'en sais rien, avec des véganes à Marseille, vous trouverez forcément des groupes Facebook de véganes à Marseille. Vous avez qu'à mettre pause sur la vidéo, allez rechercher ça, et je suis sûr que si vous tapez vegan Marseille sur Facebook et que vous allez dans le filtre groupe, vous trouverez des putains de groupes de véganes à Marseille. C'est aussi simple que ça. Donc peu importe votre niche, peu importe votre secteur, votre ville, votre pays, etc. À moins que vous soyez dans le fin fond du Laos, là peut-être que vous n'aurez pas de groupe Facebook. Mais si vous allez dans une ville connue, que vous soyez vidéaste ou pas, vous trouverez des groupes Facebook attitrés à ce que vous cherchez, que ce soit des petits groupes ou pas. Et c'est pas dur de rentrer dans des groupes Facebook, même quand ils sont privés. Des fois vous avez un petit questionnaire, j'accepte les règles du groupe, pourquoi vous venez dans ce groupe là, vous expliquez votre raison honnête, et il n'y aura pas de souci, parce que dans tous les cas, si vous avez un intérêt à venir dans ce groupe là, la personne qui regardera votre demande comprendra que vous avez un réel intérêt et donc vous acceptera. C'est très simple. Ensuite, une fois qu'on y est, c'est cool. Qu'est-ce qu'on dit dans ces groupes là? C'est vraiment, encore une fois, tout con. Vous allez sur ChatGPT où vous faites vous-même votre votre post plutôt à faire dans les groupes. Et dans mon cas par exemple,
Ce que j'expliquais, c'est que je me présente, je m'appelle Théo, j'arrive sur Dubaï le 13, enfin du coup le 14 au matin, donc plutôt j'ai mis le 14 janvier 2026. J'explique que je suis vidéaste pour les créateurs de contenu et que j'aimerais connecter avec des francophones. Donc ça, je l'ai mis dans mon message en français sur les groupes français, donc francophones à Dubaï, français à Dubaï, les expats français à Dubaï, tout ça, c'est des noms de groupes qui existent. Et donc là, sur ces groupes-là, j'ai mis le message en français, et après j'ai fait un copier-coller sur Google Translate, et j'ai mis le message en anglais sur les groupes anglais, tout simple. Et donc j'ai expliqué un petit peu voilà, que je souhaitais connecter avec des gens, et ça va pas plus loin que ça en fait, hein. J'ai à peu près dit uniquement ça, et il y a plein de gens qui répondent aux commentaires, qui vont vous envoyer des DM directement, ou qui vont demander de leur envoyer des DM, et après vous faites ça. Et honnêtement, juste en envoyant ça dans 10-15 groupes par jour, sachant que sur Facebook, il y a une fonctionnalité qui est très bien, c'est qu'une fois que vous êtes sur un groupe, que vous écrivez votre post, et juste au-dessus, à droite de ce que vous avez écrit, il y a marqué ajouter des groupes, et vous pouvez ajouter jusqu'à 9 groupes en plus du groupe que vous venez en plus du groupe sur lequel vous venez d'écrire le message. Ce qui fait que vous pouvez, avec un message, envoyer dans 10 groupes différents. Donc c'est pour ça que la première étape, c'est de s'inscrire sur un maximum, d'envoyer des demandes si c'est des groupes privés, ou de s'inscrire directement dans des groupes plus publics, le plus possible, vraiment tous ceux qui existent, à moins qu'il y en ait 100, et à ce moment-là, vous pouvez peut-être pas tous les faire d'un coup, mais s'il y en a 10, 20, 30, faites-les tous d'un coup dans votre niche, et derrière, vous allez pouvoir, comme j'ai dit, faire cette méthode où vous ajoutez des groupes, et s'il y a 30 groupes, vous avez juste à envoyer 3 messages, plutôt que 30 messages ça ferait très long. Là, un message sur un groupe, hop, vous l'écrivez, ou vous faites le copier-coller que vous avez pris de ChatGPT ou autre, vous ajoutez les 9 autres groupes, et vous refaites ça 3 fois sur 30 groupes différents, et là, sur 30 groupes différents, avec sur chaque groupe 1000, 5000, 10 000, 100 000 personnes sur chaque groupe, imaginez le nombre de personnes avec lesquelles vous pouvez connecter. Alors évidemment, sur 100 000 personnes dans le groupe, il n'y a pas les 100 000 qui vont répondre à votre commentaire, heureusement d'ailleurs, sinon ça ferait beaucoup de gens à recontacter, mais il y aura forcément 1, 2, 3 personnes sur le total qui vont vous répondre, qui vont vous envoyer directement des DM si votre message est intéressant, que vous êtes dans le groupe pour les bonnes raisons, que vous avez bien choisi les groupes. Et même s'il y a des groupes qui servent à rien, c'est pas grave, parce que dans tous les cas, là le but c'est de faire du volume, hein, ça prend très peu de temps et ça coûte rien, donc autant aller dans des groupes où on n'est pas sûr que ça répondra, mais voilà, on n'a rien à perdre, donc autant le faire. Et voilà, cette stratégie elle est très puissante, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça, et après une fois que la personne vous a envoyé un message, vous connectez avec elle. Si vous avez quelque chose à lui vendre, ou si vous cherchez à collaborer avec elle, comme c'est mon cas, où du coup j'ai quelque chose à apporter, mais forcément ça a un prix, donc entre guillemets je vends quelque chose, le but c'est pas forcément de directement en parler, même si vous l'avez affiché dans votre offre par exemple, enfin dans votre message de base, peut-être que la personne ne sera pas directement intéressée par ça, mais sera intéressée uniquement par parler avec vous, parce qu'elle aussi elle est nouvelle dans la ville où vous arrivez, et donc où vous allez aller plutôt, et donc elle veut connecter avec vous pour se rencontrer, etc. Ça peut être très intéressant, parce que mine de rien, si vous connaissez une personne qui connaît beaucoup de monde, si cette personne là en direct elle ne vous amène pas un client, vu qu'elle ne sera pas client, vu qu'elle ne correspond pas à votre avatar cible, si derrière elle connecte avec beaucoup de gens, elle peut vous apporter des prospects. Et donc c'est très puissant, et dans tous les cas c'est intéressant de connecter avec du monde sur place. Plus vous connaissez de gens, plus ça fait des intérêts composés en fait sur le nombre de personnes avec lesquelles vous pouvez connecter. Donc prenez bien ça au sérieux et connectez avec un maximum de personnes, même si au premier abord peut-être que ces personnes ne seront pas des prospects potentiels. Voilà, le fait de travailler avec un gros créateur de contenu, puis qui connaît en plus plein de francophones, plein d'anglophones, etc. Derrière ça vous permet ça vous donne tellement de social proof que vous pouvez travailler avec n'importe qui après ça. Donc faut grimper les échelons petit à petit et pas vouloir être trop pressé, parce que si vous envoyez des messages à uniquement des gros créateurs de contenu dans le cas de la vidéo et que vous avez assez logiquement aucune réponse, ça va vous décourager et vous aurez fait ça pour rien. Même si vous avez des réponses de certains, par chance, ce sera probablement négatif, donc ce sera juste une perte de temps. C'est à peu près tout en vrai, ces deux astuces là sont déjà tellement puissantes, surtout les groupes Facebook, hein. Là, moi je pense que je vais faire que ça. Pour moi, les groupes Facebook c'est ce que vous devez focus à 80%, et après si vraiment vous sentez qu'il n'y a pas assez de choses,
peut-être que dans votre niche il n'y a pas assez de groupes Facebook qui sont dispo, ou que dans la ville où vous allez il n'y en a pas assez, etc. Là, à ce moment-là, vous pouvez un peu plus focus sur les DM, mais pour moi c'est vraiment complémentaire. Pour moi les DM ils sont plus facultatifs qu'autre chose. Si les groupes Facebook marchent bien, focusez-vous à 100% dessus, inscrivez-vous dans tous les groupes Facebook possibles qui touchent de près ou de loin à votre niche, et après envoyez des messages tous les jours, du temps qu'ils sont sincères et utiles au groupe et qu'ils sont dans le sujet du groupe. Les admins accepteront vos posts et vous pouvez envoyer un post par jour, je pense, sans souci. Peut-être pas plus, parce que sinon vous allez être ban à force, parce que vous allez juste spam le groupe. Après il y a LinkedIn, il y a les meet-up directement, comme j'ai dit en début de vidéo, pourquoi pas. Si par exemple, comme dans mon cas, vous savez que dans quelques semaines vous allez arriver dans telle ville et que c'est vraiment une ville assez loin, si c'est soit une ville loin de chez vous dans le même pays, soit carrément dans un autre pays, à ce moment-là peut-être s'inscrire directement sur Meetup et d'autres sites ou d'autres applications qui sont des hébergeurs d'organisateurs d'événements, enfin qui mettent en relation des personnes qui veulent participer à des événements et des organisateurs d'événements, et à ce moment-là directement vous inscrire dessus pour voir à l'avance quels sont les événements dispo, et peut-être même connecter à l'avance avec les organisateurs de ces événements-là. Donc ça reste aussi du networking, parce que forcément les organisateurs d'événements, de gros événements surtout, ils connaissent plein de monde, et donc même si eux directement ils ne seront peut-être pas intéressés par vos services, ils pourront vous mettre en relation avec des personnes qui seront intéressées par vos services. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, je pense qu'elle a déjà été assez longue, j'ai passé assez de temps sur les groupes Facebook et tout ça. Si vous êtes resté jusqu'ici, bravo à vous, et je pense que cette vidéo vous sera clairement utile si vous débutez dans tout ce qui tourne autour du freelance. Il y a tellement de niches dans ce secteur d'activité là que ça peut servir à plein de gens. N'hésitez pas à partager la vidéo aux personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées, ça fait grave plaisir si vous le faites, parce que c'est ma deuxième vidéo YouTube, donc il faut vite que ça monte. Et puis suivez-moi pour les vlogs qui arriveront dans quelques semaines quand je serai sur Dubaï, pour voir mon travail avec les différents créateurs de contenu avec lesquels je vais travailler et les potentielles entreprises avec lesquelles je vais travailler, même si les entreprises c'est pas ma priorité, je préfère focus sur les créateurs de contenu. Et puis laissez un petit pouce bleu, laissez un petit commentaire, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, la section elle est faite pour ça, et à me donner des idées de vidéos si jamais vous en avez. Et puis nous on se dit à la prochaine.